Eh, c'est vrai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgicale. Aujourd'hui, nous célébrons l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Au début de cette Eucharistie, demandons à Dieu pour chacun de nous ici présents, pour nos parents, pour nos proches et pour la terre entière, que son amour soit pour nous notre part d'héritage. Avec l'amour, nous irons beaucoup plus loin. Avec l'amour, nous pouvons construire. Demandons à Dieu, de qui nous aime tant, de nous aider à aimer comme il faut. Et au début de cette Eucharistie, baissons la tête, reconnaissons nos pécheurs et implorons la miséricorde de Dieu en chantant le chant de pitié. Amen.
fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous prions aussi pour tous ceux et celles qui ont toujours pensé à nous aider, pour nos bienfaiteurs et nos bienfaitrices. Et pour les malades de notre paroisse, nous demandons à Dieu la guérison et aussi le rétablissement de leur santé. Prions le Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous puissions obtenir ce que tu promets. Fais-nous aimer ce que tu commandes, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. Quand Moïse transmettait au peuple les lois du Seigneur, il disait: Tu ne maltraiteras point l'immigré qui réside chez toi. Tu ne l'opprimeras point, car vous étiez vous-même des immigrés en Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il en s'enveloppe. Le seul couverture qu'il ait pour dormir, s'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi je suis compatissant. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous, vous avez commencé à nous imiter, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de toute la Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et dans toute la Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti. Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons plus rien à dire. En effet, quand les gens parlent de nous, ils racontent l'accueil que vous nous avez fait. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles afin de servir le Dieu vivant et véritable.
et enfin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'eux, un docteur de la loi, lui posa une question pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, bonjour. En ce 30e dimanche de l'année A, la liturgie de l'Église nous enseigne quelque chose sur l'amour et que Jésus clarifie pour les pharisiens, les docteurs de la loi, qui lui ont posé une question, et que cela vaut pour nous-mêmes. Nous-mêmes aussi qui pratiquons l'amour, qui vivons avec des prochains, avec nous-mêmes. Jésus nous dit comment nous devrions vivre l'amour. Jésus nous invite à viser l'amour de Dieu du prochain dans la pratique de notre religion, c'est-à-dire pour plaire à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Ce n'est pas nouveau pour les Juifs et comme pour Jésus, parce que c'est le petit credo du peuple Israël. Shema Israël, Adonai, Elohim, Adonai, c'est ce qu'il chante, c'est son credo. Et ce qui est nouveau, c'est l'amour du prochain, qui remplace tous les commandements. L'amour du prochain, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Parce que le peuple juif avait 613 commandements, comme la loi comme constitution. C'était vraiment difficile de tout les appliquer, de tout mettre en œuvre. On passe
tout son temps à réviser parce qu'on ne veut pas transgresser les commandements. Ce sont les lois de Dieu, les lois du Seigneur. Dans tout ce qu'on fait, on doit penser à l'obéissance de la loi au commandement. Pour cela, eh bien, les Juifs, bien qu'ils voulaient prendre Jésus dans une piège, mais ils voulaient aussi une clarification pour la pratique de la loi. Mais Jésus en a profité pour les aider à sortir de cette pratique, de cette mauvaise pratique, de cet ennui. Mes frères et sœurs, il s'agit simplement de faire en sorte que l'amour soit la principale motivation qui oriente notre relation avec Dieu et les hommes, en ayant une attention particulière pour nos frères et sœurs les plus pauvres et les plus faibles. Dans un monde où l'injustice et la violence battent son plein, où l'on tente à piétiner les pauvres et les faibles, surtout les plus faibles, les malheureux, les sans-abri, comme les immigrants, les veuves, les orphelins, les petits, les enfants, qui sont des catégories très spéciales pour Dieu. Jésus veut nous rappeler que l'amour du prochain est l'essentiel. Parce que cela manifeste l'amour que nous avons pour Dieu, parce que nous aimons la catégorie préférée de Dieu et nous les traitons avec respect, avec dignité. Et le pape François est très clair dans son encyclique sur la fraternité humaine, et sur l'encyclique qui vient de paraître il y a 4 semaines, le dimanche 4 octobre passé. Donc, nous sommes tous frères et nous devrions pratiquer l'amour fraternel parce que c'est le chemin qui mène à Dieu. C'est ce qui touche le cœur de Dieu pour que nous ayons la miséricorde, le pardon, l'amour et la justice qui nous justifie tandis que nous sommes sur la terre. La première lecture signale que Dieu, notre Dieu, est toujours du côté des opprimés, car il est compatissant. C'est le Dieu d'amour, le Dieu Père de tous. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, fils et filles de Dieu, dans ce monde où même des croyants deviennent insensibles à la misère des pauvres, des faibles, un monde où les puissants semblent insensibles à la misère des pauvres, impunément piétiner le droit des faibles, un monde où l'amour est devenu un vain mot, plus qu'une réalité. La parole de Dieu nous dit que nous, chrétiens, nous avons la lourde mission de rallumer et de maintenir vive la flamme d'amour concrètement manifestée dans nos actes quotidiens. Parce que le Dieu en qui nous, catholiques, croyons, s'appelle amour, comme nous l'a si bien dit Saint Jean au chapitre 10, verset 4. La première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 8. Dieu est amour. Et il n'attend de nous qu'une seule chose, l'amour concrètement vécu. Jésus souligne ce qui fait l'essentiel de l'amour
de la foi au Dieu unique et vrai. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu et celui du prochain sont intrinsèquement liés, selon l'évangile que nous venons d'entendre. Jésus a ouvert l'esprit et le cœur de ses adversaires. Il ne dévie pas, il rend hommage à la vérité en condensant d'une manière extrême toute la foi d'Israël, en conjoignant l'amour de Dieu et l'amour des frères et sœurs que nous appelons prochains. Il énonce une attitude d'amour qui aide chacun de nous à cheminer dans la vraie vie en toute situation. C'est vraiment une bonne nouvelle pour l'humanité. C'est une invitation à revêtir les sentiments qui sont dans le cœur de Dieu qui nous est donné là. Les Juifs, comme je disais, tantôt, comptaient 613 commandements observés, répartis entre grands et petits commandements. Jésus parle en effet du grand commandement, du plus grand de tous les commandements. Souvent, beaucoup de gens s'évertuent à venir régulièrement à la messe, à faire des dons à l'église, à passer des heures à prier et à chanter l'amour de Dieu du bout des lèvres, alors qu'une fois sortis de l'église, ils sèment la terreur, la haine, l'inimitié dans leur milieu de vie et de travail. Jésus nous dit que nous devrions faire mieux de nous-mêmes, le mieux de nous-mêmes. Parce que nous sommes de Dieu et ceux que nous maltraitons sont des enfants de Dieu. Quand nous faisons ça, nous nous rabaissons comme hommes, parce que nous perdons notre dignité, parce que Dieu nous demande de traiter l'autre, le prochain, comme nous-mêmes. Il n'y aura pas de différence et il ne devrait pas avoir de différence entre ce que nous disons, ce que nous faisons du prochain. Le traitement que nous avons du prochain, c'est ce que nous devrions nous offrir. Mes frères et sœurs, peut-être vous ne comprenez pas ce que Jésus veut dire. Aimez le prochain en vous-même. C'est une manifestation, c'est un acte. L'amour que Jésus nous demande pour le prochain. J'aurais l'autre là, et comme ça, vous aimez tête. Si vous avez l'autre là, vous ne parlez pas propre tête. Pour qui ça? Parce que il y a une grosse répercussion. Un mauvais traitement qu'on vous offre tête ou baille tête ou, sans pas connaître. Moun qui raille moun, qui a pile rancune dans le cœur, qui a parlé moun mal toute la journée, qui a murmuré, et puis gros défaut moun. Dans toute nation, loin de ça, moun qui a murmuré le comportement moun du monde. Il t'a voulu que l'homme a changé, il a fait ça, bagaille qui est parfait, alors que eux-mêmes, ils ne sont pas parfaits.
Ils n'ont pas fait rien sur le chemin de perfection, mais ils voulaient que l'autre, ils sont toujours parfait. Tout ça, moun fait devant, ils pas bon. Ils pas d'accord avec rien, moun dit. Ils pas d'accord avec rien, moun fait. Mais ils t'a remis, et bien, moun toujours très cool avec eux. Souvent, ils parlent tête de mal sans nous parler. Ou bien, nous parlons tête de mal sans nous parler. Nous faisons tête nous mal sans nous parler. Parce que chaque fois, on a dit bagaille qui mal sur l'autre monde. Chaque fois, on a fait mon mal ou maltraiter tout émotionnellement. Parce que tout ça qui est mal, tout ça qui n'est pas bon, que le monde fait l'autre monde, il consomme en pile d'énergie dans le cerveau, dans le monde même. Pour pratiquer ça qui est bien, bonne humeur, pas consommer en pile d'énergie. Ou faire un petit sourire, chaque fois qu'on a un caractère sur le monde, et bien depuis dans l'esprit, depuis dans le cerveau, ça a commencé à magasiner en pile d'énergie parce qu'il concentre en pile énergie, en pile force pour qu'il le fait. Parce que le cerveau, comme monde, pas fait tout ça. C'est bon conseil que Jésus va nous là. Tout le monde qui va vivre dans le avec l'autre monde, il a maltraité tête. Il va payer sa vie devant. Parce qu'il va gagner retention, hypertension, il va gagner sucre, il a fait sur le bonnet, il a fait maladie de cœur, il a murmuré toute la journée, il a bouconné, même que son maladie psychique. Et souvent, il ne va pas connaître. Les gens qui prend l'habitude de murmurer, parler de mal toute la journée, finalement, la vie de raïl, l'a fait tout à fait le contraire de ça. Jésus dit, comment doit mon Dieu? Par conséquent, il passe à côté du royaume mon Dieu, du chemin qui mène dans le royaume mon Dieu. Nous ne pouvons pas jouer les gens que l'autre monde parle, mais quand on côté, ils parlent, mais dialoguer avec eux, parce que depuis qu'ils ont commencé à dialoguer, ils ont commencé à parler, c'est des gens qui ont parlé, c'est des gens l'autre monde qui a parlé mal. Les gens qui remettent tout en critique, les gens qui bougondent, tout ça, nous fait, pour qu'ils soient bougondés, pour qu'ils soient bougondés, on murmure ça, nous fait. C'est parce qu'on connaît. L'autre a dit même qu'il ne doit pas connaître tout. Pour qu'ils ne soient pas parler avec nous clairement. Dis-le, mais ça que tu dois faire, que le pas fait. Mais ça, tu as remis. Mais bon, façon de dire. Si c'est jour au jour, il est bien fâché. La regarder dans la figure. Pour le est-ce que c'est critiquer ou bien critiquer ou bien et d'ouvrir, de corriger ou bagaille. Si c'est un bagaille qui ne va pas prendre nous, il est prêt pour le côté. Mais si c'est reprocher ou bien reprocher, critiquer ou bien critiquer, la vieille parole. Et puis la critiquer pour le côté là. La vient emmerder. La dit, eh bien, vous venez gagner seul. Parce qu'il n'est pas ça. Il t'a remis entendu. Il va tout le monde qui remet en des critiques. Mais si c'est, eh bien, une correction, tant que nous disons une correction fraternelle, que vous voulez faire parce que vous avez l'amour fraternel pour lui. Vous avez le corriger parce que c'est un membre de la famille, c'est un monde en tant que communauté chrétienne que nous formons, qui relève l'église. Nous tous nous sommes chrétiens, nous tous nous sommes petits bon Dieu. Vous avez remettre les vivre plus bien. Parce que les gens qui ont pratiqué des choses qui ne sont pas bon, qui ont baillé toute la journée, qui ont fait ça qui n'est pas bon, ils ont détruit propre tête, ils ont détruit la création, ils ont détruit la société, la communauté, ils ont détruit la famille. Et la détruit plus gros famille qui sont chrétiens parce que ils n'ont pas pour elle comme un petit bon Dieu. Parce qu'ils n'ont pas fait bagaille bien selon volonté bon Dieu pour que le monde capable d'épanouir dans la communauté, dans la société. Ils n'ont pas l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Dans ça la dire, dans ça la faire, vraiment avec ce mieux. Chaque fois que nous avons agi, il faut que nous toujours peser des commandements. Parce que nous résumons toute la vie chrétienne. Il dit qu'il laisse nous, c'est l'identité nous. La poésie si nous gagnons remède, si nous ne pas gagner remède. Tant que nous pouvons chanter et que Saint Paul lui dit ça dans lettre qu'il écrit mon église Corinthiens, chapitre 13, dans la première lettre aux
Corinthiens chapitre 13, verset 13 et suivant. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Puis mal passé gros cloche à la terre là. Cap sonné, gros éclat, a fait bruit dans les oreilles. Et mon oué que pas de remet dans le cœur. Et par conséquent, on ne va pas de la foi parce que on ne va pas de la foi si il ne pas vivre dans le remède. Et non, la prière collègue là, il parlait de ça. Augmentons-nous la foi, l'espérance et la charité. Et vous perdez ça qui est essentiel, parce que c'est lui-même qui a mené dans le ciel là. Si vous ne pas gagner, remet dans le cœur. Pas gagner la foi, pas gagner l'espérance. On ne peut pas espérer rien dans ça qu'on dit, dans ça qu'on fait. Depuis on va même, ou dit ça qu'on dit, on ne déjà pas quoi. Nous ne pouvons jamais voir ça. Hein? Nous avons une image, nous avons des images. Nous ne pouvons pas sourire dans ça. Nous ne pouvons pas retrouver là-dedans. Nous ne pouvons pas retrouver les gens qui vont souvent parler ensemble avec nous. Les gens nous croisent souvent. Dans la vie, nous ne pouvons pas voir ça. Nous ne pouvons pas identifier ça dans eux. Mauvais comportement ça, les gens qui sont bons, ou elles, dans la façon de parler, dans la façon de agir. Et pour capable de sonder ça la vivre, qui relation avec mon Dieu. Parce que bon Dieu demande nous pour nous remettre avec tout cœur nous, avec toute âme nous, avec toute force nous. L'on gaspille tout le temps, toute force nous. Nous critiquer les gens, nous parler de mal, nous faire des qui pas bon, nous faire malfecter. Ou finit pas d'aucune énergie, aucune force encore pour louer mon Dieu, pour la prière mon Dieu. Ou c'est oui hypocrite. Il va moins dire ça non. Et la Bible a même dit Saint Jean. Il dit, Saint Jean l'évangéliste, chapitre 5, dans la première lettre, il dit, si vous dites vous aimez mon Dieu, et vous parlez mes prochains, ou sont menteurs ou menteuses, gros la journée, vous démystifiez. Sous son diable, gros la journée, il y a éclairé sur tout le monde a gagné. Et c'est nous-mêmes qui parlons parce qu'on a menti. Et c'est nous-mêmes qui parlons des ordres. Mais tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Donc, Jésus invite nous à vivre nos réalités. Pas arrêter dans le nuage, dans une réalité, dans un bagage qui peut-être que nous pensons qu'il est invisible, mais tout le monde est. Et c'est nous-mêmes qui parlons. Donc, ouvrez-nous, c'est celle lumière, la vérité, à la foi, l'amour vrai qui nous ouvre à la vérité, parce que c'est l'amour de Dieu. Dieu est amour. Comme j'aime à le répéter, on ne peut pas communier dignement au précieux corps et sang du Christ, de celui qui a pardonné, prié, même pour ceux qui étaient en train de le tuer, et continuer à garder rancune ou refuser d'aimer et de pardonner aux autres. Efforçons-nous, mes frères et sœurs, de diminuer ce grand écart qui existe souvent entre ce que nous faisons, nous confessons à l'Église chaque dimanche et ce que nous vivons avec les autres au quotidien. Pour Jésus, il n'y a pas de deux amours, il n'y a pas deux amours, il n'y en a qu'un seul. Et c'est notre attitude envers le prochain qui vérifie la qualité de notre amour envers Dieu. Il n'est donc pas question de choisir entre Dieu et l'être humain, comme on le faisait au temps de Jésus. Et comme on le fait souvent encore aujourd'hui. On ne peut pas opposer Dieu à l'homme, ni l'homme à Dieu. Il n'y a pas de concurrence entre les deux amours. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères et sœurs, frères ou sœurs, si je peux dire, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu chapitre 25, verset 40. Qui n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas.
Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, verset 20. Un amour de Dieu qui ne débouche pas en un amour sincère des hommes n'atteint pas sa véritable dimension. Son amour chicata, si d'accord dire. Son amour qui pas grandi, qui rachitique, parce que c'est un amour égoïste. Il y a une formule qui dit « Je t'aime en moi-même ». Et c'est de formules ça que Jésus voulait parler. Le dit nous, aime ton prochain comme toi-même. J'aurai mes propres toi, remets l'autre là comme ça. Si au monde dit le remet, et puis ouais, c'est jalousie, toute la journée, c'est jouer toute la journée, c'est critiquer toute la journée, c'est parler en pile toute la journée, on ne sait pas remettre propre. Non seulement la malade, dans situation ça, mais la mécate, le monde va côté le tout. Le monde qui dit le remet en pile là, il va vouloir le côté, parce que chaque fois il rencontre avec lui, chaque fois il communique avec lui, c'est bagaille qui drôle, qui vraiment différent, vraiment contraire de ça qui remet en aujourd'hui. On s'attend à aller dans l'école. L'amour est si précieux, est si difficile à pratiquer. Il faut aller à l'école pour l'apprendre. Et c'est ce que nous venons ici pour le faire. Nous sommes venus à l'école de Dieu, à l'école de Jésus, pour apprendre à aimer. Parce que nous ne savons pas aimer comme il faut. Comme Saint Paul disait aux Thessaloniciens. Nous ne savons pas prier comme il faut. Donnez-nous l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit veut ce que Dieu veut. C'est l'Esprit de Dieu qui prie en nous. Et nous sommes capables d'appliquer ça à nous-mêmes qui l'a. C'est l'amour de Dieu qui est en nous. Pour aimer sincèrement, il faut toujours prier. Parce que l'amour vient de Dieu. L'amour est Dieu lui-même. Il faut avoir une étroite intimité, une étroite relation avec Dieu pour aimer comme il faut. Et nous avons tout cela dans la Bible. Dans les noces de Sarah et Tobie, comme nous avions célébré la mémoire et la fête de Saint-Raphaël hier, et qui a détruit le démon qui tuait les maris, qui détruisait les mariages de Sarah, en guérissant totalement Tobie, et par sa présence, il a détruit l'ennemi commun, les démons dans sa famille, et que nous devrions prier. À chaque fois nous sentons ce sentiment très fort, l'amour, nous devrions prier, parce que Dieu veut être en contact avec nous. Ce n'est pas un vrai mot, c'est un mot vraiment spécial et sacré, parce que nous parlons de Dieu. Un amour de Dieu. Quelque chose du rapport au réel ne se vit pas dans l'homme si nous ne risquons pas dans une parole vraie. L'amour du frère ou de la sœur qui se couperait de l'amour de Dieu ne tiendra pas la distance respectueuse pour que cet amour puisse croître pour lui. Suivre Jésus demande cette double et radicale ouverture à Dieu le Père et à nos frères et sœurs en humanité.
Il nous faudra toute une vie pour concilier ces deux amours. La réponse de Jésus est vraiment claire et nette. En fin de compte, plus qu'un commandement de la foi catholique, l'amour de Dieu et du prochain est un principe universel de toutes les religions et de tous les hommes de bonne volonté. Que toutes les religions et tous les hommes de bonne volonté devraient être au cœur de leur foi et des principes qui guident leurs actions de tous les jours. De nos jours, tous les parents, les éducateurs, les leaders sociaux professionnels devraient mettre l'accent sur l'amour de Dieu et du prochain dans l'enseignement, l'éducation et la formation donnée aux enfants, aux jeunes du monde entier. Félix Houphouët Boigny, le feu et ex-président du Côte d'Ivoire, disait que l'amour n'est pas un vain mot. C'est un acte, c'est un comportement. Et c'est vrai, ça résume tout ça que nous dit tout à l'heure. C'est un comportement où on a agi ou après vraiment. Et pas dit pour dire l'écrit, mais gardez figure. Les la pratique l'amour, gardez figure. Les la dit le meilleur, gardez ça la dit, gardez ça la fait. Tendez ça la dit, gardez ça la fait. Et puisque ça doit manifester dans la routine, on après ça pour l'ouvrir. 2 fois, 3 fois, 4 fois, gardez-vous s'il a répété et fait des bagailles qui montrent tout dans votre livre. Mes frères et sœurs, c'est une heureuse relation avec Dieu qui se manifeste dans le prochain. L'amour comme la paix n'est pas un vain. Il faut le pratiquer. Que l'amour de Dieu, mes frères et sœurs, nous donne de nourrir et de renforcer les relations d'amour que nous avons pour chacun et chacune de nos frères et sœurs. Là où il n'y a pas d'amour, mettez l'amour et vous récolterez l'amour, nous dit Saint Jean de la Croix. Nous rendons grâce à Dieu pour l'amour débordant et gratuit qu'il nous donne chaque jour. Que cet amour nous donne d'aimer Dieu, notre prochain, comme nous-mêmes, et que nous puissions grandir dans la foi, dans l'amour et dans l'espérance, en présence de Dieu, et que nous puissions entrer pour festoyer avec Dieu, ses anges et ses saints dans son royaume, que nous appelons communément le paradis. Qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune de vous. Amen. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Il est ressuscité de la mort, est monté aux cieux, est assis à la droite
que les femmes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisant monter ensemble, frères et sœurs, notre prière vers le Seigneur. Quittez-lui. Pour le pape François, les évêques, et tous ceux qui les assistent, afin que Dieu leur donne la force de son esprit pour les libérer, pour la libération du peuple de Dieu de l'esclavage de la loi, au nom du Seigneur. Pour tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que Dieu leur donne la joie de pouvoir servir et protéger les autres qui comptent sur eux. Prions le Seigneur. Pour tous les malades et pour tous ceux qui ont confiance en Dieu, afin que leur peine se change en joie. Prions le Seigneur. Pour chacun et chacune de nous ici rassemblés, et pour ceux qui sont absents, afin que Dieu nous accorde de le servir fidèlement dans l'amour et la charité. Prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Seigneur Jésus, de qui au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est la justice et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Par il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses, et c'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il est entraîné à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire et chantons d'une seule voix. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu as choisi pour servir en ta présence. Humblement te demandons de venir part au corps et au sang de Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-André Dumas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange en Jésus-Christ, notre Seigneur, ton Fils bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement pour notre guérison, notre libération, notre sanctification, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, la majesté, la puissance et la gloire au siècle. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne garde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prière de la charité du Christ, donnez-vous la paix.
heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole de Dieu. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ce rite, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Pour hier, nous allons écouter Père Wesley qui va parler de l'université UMDH, l'université de l'Église là, qui a profité pour dire dans le diocèse nous dans le on a écouté Père Wesley. Cher Père Junior Jacques, recteur de la cathédrale de Bélagoine, cher Père Bonheur Faki, directeur exécutif de la Caritas du diocèse, religieuses, frères et sœurs, des chefs, bonjour. Parmi les amis qui sont page Facebook, qui a écouté nous, qui a regardé nous, nous saluons nous toutes et nous remercions nous pour la présence nous dans le milieu sans côté. Bien, nous avons fait ça que nous avons fait là, j'arrête force parce que nous gardons, nous commentons, nous branchons, nous connectons ensemble avec nous. Moi, présent, Mathéo, sous le ça, pour moi, faire un petit parler ensemble avec nous officiellement sous l'université Notre-Dame d'Haïti qui est présent, qui commence présent, qui est déjà présent. Et officiellement, non, et diocèse Louan, non, département Niplan, l'université Notre-Dame d'Haïti, déjà été ouvert pour Port-au-Prince, au CAI, au Capitaux, depuis l'année 1996, déjà 24 ans dans le pays d'Haïti. Mais malheureusement, faute de ressources humaines, ressources matérielles, les difficultés que nous avons dans le plan, fait que nous sommes capables de raison de gagner un pile de travail à fait. Monseigneur Dumas, comme ancien recteur, juste, et dans le moment que nous avons nommé et fait dans le diocèse en savoir avec Miragoua, c'est lui qui a dirigé, qui est passé depuis l'évêque auxiliaire au Prince en 2002, nous avons nommé comme recteur. Il fait presque 6 ans à diriger l'université ça comme recteur exécutif et il travaille ensemble avec l'administration nationale de Port-au-Prince et ensemble avec l'équipe ici dans le conseil pour que nous arrivions à la fondation et une unité d'enseignement avec service à la communauté que nous les UNES non ni plan. Donc, c'est une sorte de campus et université Notre-Dame d'Haïti que nous gagnons. Et c'est même université, même si nous tentons un nom UDES là, c'est comme une unité, mais c'est une façon pour les campus là. Et puis, comme unité concentrée, nous venons gagner un vice-recteur exécutif, c'est Père Docteur Alix et Pierre Alix Eliscar. Il travaille en pile ensemble avec nous et moi-même serviteur nous comme directeur administratif et financier là-dedans et puis gagné docteur Prosnel Altidor qui curé vigile qui comme directeur des affaires académiques et de recherche scientifique là-dedans. Après ça, comme nous connaissons Monseigneur Dumas, comme président et comme président universitaire. Et nous avons Monseigneur Yves Voltaire comme
grand conseiller, ensemble avec nous, gagner un pilote de nomination, et toujours dans la direction, dans le secrétariat, il y a un membre que nous pouvons gagner, secrétaire général, que nous pouvons gagner, nous travaillons sous profil là, sous PS, tout pareil, ça y est, avant que la nomination faite officiellement. Nous pouvons gagner le doyen tout, puisque nous gagnons plusieurs écoles ou bien collèges ou bien facultés que nous sommes capables de gagner, bien qui pourra gagner pour nous nommer toujours. Donc, il s'allie. Nous commençons avec l'inscription depuis la semaine passée. Malheureusement, nouvelle là qui sortit au petit genre. Et en retard, nous avons planifié depuis le week-end pour que nous lancions l'inscription officiellement dans l'annonce que nous avons fait l'église. Mais Monseigneur n'a pas de temps garder dimanche matin et téléphoner pour essayer de recevoir un message là. Mais moi-même après la messe là, puisque je connais que la nouvelle a été faite, le message a été lancé, je me dis mais pour qui ça fait, annonce va être faite dimanche là. Malheureusement, pas de temps garder et si que de recevoir le message, le téléphone était fermé depuis la soirée et puis il a venu et après la messe il fait attention, donc il va bien temps. Mais de dire comme ça, il a fait pendant toutes les semaines. Et peut-être qu'en ville dans nous qui était déjà au courant du lancement officiel, inscription pour UNDH non libre. Donc, les gens qui sont intéressés à nous, il faut nous connaître bien, il doit gagner plusieurs universités dans une ville ou bien dans un département. Pour qui ça a fini? C'est tant que businessman, les gens qui font business, ils ont une nécessité de formation professionnelle dans la ville, dans le département, dans la zone. Et puis, ça y est, ils réunissent, ils travaillent sur le projet pour voir comment ils sont capables de répondre à besoin de jeunes monde, tout le monde capable d'étudier dans l'université, pour des capacités, pour étudier, pour remettre et apprendre nos bagages, pour capable de bien fonctionner, évoluer et professionnellement, pour capable. Donc l'université c'est pour tout le monde. Sauf qu'il y a un prérequis, il faut au moins gagner connaissance de base dans tout pays. Les gens qui veulent rentrer dans l'université, il faut au moins gagner un baccalauréat ou faire philo ou bien NS4, un programme. C'est pendant que nous dehors et puis ils ouvrent le programme, ça va parler de NS2, NS3, NS4, comme ça. Donc, pas former dans la situation, ça dans ça, et bien, nous avons commencé à apprendre en ville de yo. Donc, il faut que nous connaissions les gens qui sont intéressés pour venir inscrire dans l'université, nous tous nous connaissons. Et premièrement, pièce que nous avons besoin, c'est des fiches de verbe. Il faut que nous soyons capables de payer un total de 1000 gouttes. Dans BNC, il y a un numéro de compte qui est sous les fiches, document ça, que les gens qui sont intéressés à gagner une fiche comme ça, et puis la garder qui pièce qu'il y a besoin. Qui ça que nous demander pour être capable d'expliquer un pilote de formation qui est disponible sous qui ça nous y est, et côté nous a fonctionné et pour le moment l'université a commencé dans le local EPSA et c'est une sorte de l'école professionnelle polytechnique qui en Savo et il faut des côtés construits depuis l'état construit un village en Savo sous terre d'église là et essayer d'aider une série de gens qui battent des cailles qui ont des difficultés côté priorité tout ça a été construit et l'église a été baillée une quantité d'intérêt sous fabrique paroisse cathédrale en Savo et puis on est venu construire et puis on est baillé comme ça au caillou et puis espace là il y a un collège paroisse cathédrale Sainte-Anne en Savo ouvrir dans l'île le matin, la journée, et puis dans l'après-midi, l'école polytechnique ça a fonctionné là-dedans. Et puis il y a l'école
l'école là-dedans, que nous commençons à travailler sur la transformation comme deux facultés dans l'université. Et c'est l'école infirmière, qui a une faculté sciences infirmières. Et puis ces facultés, et puis dans ces facultés, donc ce n'est pas une seule bagaille qui est faite là-dedans. Il y a plusieurs programmes, et leur programme à certificat, et selon besoin communautaire, selon besoin mondiaux, ça besoin, et puis nécessité qui gagne dans la communauté dans la zone. Et puis nous gagnons, nous voyons ça, nous gagnons ressources humaines, nous avons essayé de mettre pour formation mondiale pour que nous soyons capables de former métiers, professions, bagailles de fait dans la société. Et puis nous gagnons des documents officiels d'une institution éducative qui délivre nos papiers pour nous, ces professionnels, en tel bagaille, pour capable de travailler et des communautés, parce que nous-mêmes, ça que nous visons, c'est aider les communautés avec efficacité, avec qualité, une éducation de qualité, une éducation universitaire de qualité. Donc, pas de compétition, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas le même enseignement. L'enseignement, c'est un enseignement qui est basé sur la doctrine sociale de l'Église catholique et la foi de l'Église catholique. Et tout le monde, nous ouvrons à tout le monde de toute catégorie et sociale capable de venir seulement, il y a pour respecter et ça que nous-mêmes nous gagnons comme vision, comme mission, comme valeur. Nous entendons? Donc c'est un espace qui est ouvert à tout le monde. Mais sauf que il y a un respect des institutions et ça que nous gagnons là, nous ne pouvons pas essayer de corriger parce que il y a tel monde qui l'a donné, qui a corrigé, mais c'est le monde qui a obligé de corriger et adapter avec ça que nous-mêmes nous y nous ne pas perdre dignité, nous, l'identité, nous, parce que c'est une NDH nous. Et ça que nous avons besoin original avec copie acte de naissance, bien extrait des archives, copie avec copie carte d'identité nationale, bien signe. Nous avons si nous ajoutons un bail unique, un bail comme ça là-dedans de toute façon. Dans tout pays, tout le monde doit gagner une carte qui dit c'est un tel corrélé, eh bien, c'est pas le différencier de l'autre monde, et puis qui gagne des dates, des données, et bien concrètes avec bien clair sur l'identité. Donc c'est ça, vous supposez que 400 gagne. Et puis on a besoin de certificat bonne vie et mœurs, on a besoin de certificat de bonne santé. Il faut que tout le monde qui a vie esprit, la caille en bonne santé. Pas le monde qui est malade. Parce qu'il faut qu'il étudier ou bien étudier, il faut qu'il régulier pour étudier, pour commencer au fini. Il y a 4 photos d'identité de date récente, lettre de référence d'une autorité religieuse ou bien morale dans ça, mais que nous allons analyser ensemble avec BSU et puis avec nous qui inscrit, il y a des informations que nous allons demander et puis que nous allons vérifier. Avec une lettre de motivation pour nous qui veulent étudier, il faut dire exactement pour qui ça nous étudier dans l'université noire et puis qui ça qui motive d'étudier tel bagage. Pas puis nous étudier tout le bagage, on choisit ça qu'on choisit, qui ça on veut, et bien devenir dans une chemin dans l'étude comme ça, comme ça. Donc les documents ça il y a disponible là si vous avez des jeunes qui intéressés, ils sont capables de bien contacter après ça. Et qui ça nous gagne comme nous avons une faculté de sciences juridiques, qui est l'école de droit, mais ce n'est pas l'école de droit encore, c'est une faculté. Comme une faculté, il y a plusieurs autres programmes qui ont un caractère juridique là-dedans. Et nous avons continué avec les ressources que nous joignons dans l'école ça, et puis étudiants ont bien inscrit tout. Ils ont bien inscrit tout parce qu'il y a un peu de monde qui gagne des doutes dans la tête. Donc, on est que dans l'école de droit IPSA, pour nous avoir inscrit dans l'UNDH. UNDH pour le présent.
dans le livre, ou pour la donner. Vous êtes dans l'école de droit de Miracle, l'école et l'église, l'école et diocèse, c'est vrai, mais vous ne pas de NBH. Donc, vous avez l'autre identité. Donc, c'est peut-être ça pour inscrire et puis il y a une information que nous besoin nommer pour archiver nous. Nous gagnons un programme sciences administratives et en dedans et faculté ça. Les étudiants qui rentrent là-dedans, il y a bien passé 2 ans dans le tronc commun. Ils ont étudié presque toute la bagaille ensemble pendant 2 ans. Et puis, dans la 3e année, ils ont choisi une concentration qui prend soit gestion des affaires ou bien sciences comptables, comptabilité, ou bien administration publique. Administration et administration publique. C'est un gros problème que nous identifions en dans le pays d'Haïti. Un paquet de gens qui rentrent dans l'administration publique ne sont pas formés pour ça. Il y a travail dans la mairie, il y a travail dans le DGI, il y a travail dans le ministère, mais ils ne sont pas formés pour ça. Il y a une formation qui a fait pour les gens qui aspirent travail dans l'administration publique. Et puis, nous avons gagné sciences économiques. Sciences économiques. Le monde qui a voulu étudier plus, qu'on est plus sur l'économie, donc il a voulu choisir une concentration comme ça. Il a fini en 2 ans, il va compléter avec concours. 2 ans, ça fait une licence 4 ans. S'il finit tout le travail de recherche scientifique qu'il va demander, pour lui faire pendant des années. Il y a des formations pour ça. Et ensuite, il a gagné l'école de sciences infirmières, une faculté de sciences infirmières. Et comme nous avons déjà commencé dans l'IPSA, l'école polytechnique en Savoie, avec l'école de sciences infirmières, donc nous allons continuer avec ça qui est capable, ça qui est inscrit. Nous allons tous nous mettre comme ça, nous allons évaluer le programme, ça a été étudié, ça a été appris déjà, et nous allons soumettre le programme par nous. Si il y a un prérequis, une bagaille que vous manquez, nous allons conformer avec le programme ça, pour que nous soyons capables de faire partie de étudiants et sciences infirmières dans l'UNDH. Et ensuite, il y a sciences de l'éducation. Et nous avons commencé déjà en Savoie dans l'IPSA. Et nous allons faire le même bagage ensemble avec les étudiants qui vont aller inscrire et puis pour être capable de conformer à un programme que nous-mêmes nous allons faire. Donc, il y a un peu l'autre école, sciences infirmières, sciences d'éducation, mais c'est spécialité que nous regardons. Qui ça que vous offrez les étudiants qui ont gagné comme connaissance? Qui connaissance que vous distribuez là-dedans? Par exemple, dans l'université publique, la nous gagnons sciences de l'éducation, mais nous ne pas focus sur la même filière. Vous comprenez? Et étudiants qui sont dans sciences de l'éducation et dans le public, ils pourront gagner une différence par rapport avec nous. Parce que les gens qui ont une licence dans sciences de l'éducation et pas nous, ils pourront choisir filière mathématiques, sciences dures. Non, et puis plus focus sur sciences molles et que vous allez enseigner. Vous allez professionnaliser dans l'enseignement mathématiques, physique, sciences biologie, sciences naturelles ou bien sciences expérimentales. En attendant, après ça, si nous venons avec un peu d'étudiants qui sont intéressés à l'autre filière, à l'autre bagaille, nous avons une possibilité pour que vous soyez capables de former comme ça pour une vie professionnelle dans l'enseignement et genre de bagaille. Nous comprenons? Donc, je souhaite que c'est très clair. Et inscription, par exemple, dans le presbytère en Savoie, chaque jour, lundi jusqu'à vendredi, de 9h à 4h. Même gens dans la cour et chez Miracle, nous avons accueilli des gens qui sont dans la zone de Boy-Sitio, dans toute zone de Miracle, nous sommes capables de passer
nous avons fait inscription nous là. Et puis l'autre monde qui est intéressé encore dans l'après-midi, il y a possibilité pour nous toujours dans EFACAP Chalon. C'est une école fondamentale qui est Piro et Sanctuaire Notre-Dame du Verbe Secours. On va passer sous même bois, un petit champ Piro, et pour faire rentrer là, nous tous nous connaissons déjà parce que ça fonctionne depuis 6-7 ans là. Et c'est là l'école de droit qui a fonctionné. Donc nous sommes capables de voir le monde qui a instruit nous de 2h30 à 5h30. Depuis le 20 octobre, nous avons commencé déjà. Donc dans la cour, l'école polytechnique de Saint-Anne-en-Savoie a bien instruction tout depuis 9h jusqu'à 4h. Même genre, dans l'après-midi, 2h à 5h. Il y a un peu de monde qui a un petit problème dans la tête, puisque c'est une université privée et rideau cher. Il n'est pas cher vraiment. Moi-même, je connais une université qui est chère. Je connais une université qui est chère. Et c'est vraiment une petite monnaie, c'est vraiment gratis. Et vraiment gratis, vraiment pillé. C'est monnaie que nous demandons. Et il y a un fait, là, tout le monde qui est intéressé. Là, nous sommes capables de prendre un document comme ça, nous avons identité avec valeur universitaire, vision avec finalité universitaire, nous avons mission universitaire, même si il y a plusieurs autres universités, mais il y a des actes différents de l'autre université que nous qui ouvrir dans la zone dans le pays. Vous entendez? Et bien, il y a un site internet tout que nous sommes capables d'aller et bien prendre plus d'informations de lui. Et des mois, nous tapons www.haiti.com Edu, parce que c'est une institution éducative et officielle, et il y a un site officiel que nous sommes capables de visiter pour nous jouer depuis la unité panouant et qui l'a dans le tout, sur le même site là, bien que nous allons mettre plus d'informations et ça sur le livre pour que nous sommes capables de courant plus de bagages. C'est juste un petit condensé qui est dans le document ça. Le monde qui est intéressé, plus toujours, n'a pas plus d'informations, mais c'est parce dans le bureau nous, dans le quartier, nous tout bagages. Après ça, il y a une description, un but universitaire, nous avons une mission, nous avons un objectif avec bureau, tout là. Et puis chaque faculté que nous sommes là, nous avons un résumé de chaque document ça. Et puis nous avons un autre département qui est des flèches, c'est un ensemble de facultés de lettres qu'il a donné. Nous, dans l'avenir, nous allons gagner l'autre faculté encore que nous sommes capables de spécialiser dans la philosophie, dans la psychologie, dans la sociologie, dans l'autre domaine encore. Donc nous profitons. Moi je dis ça là, je ne pas courir à dire ça dans la radio parce que c'est l'université catholique. Premier inscrit, premier monde qui doit informer de ça, et premier monde qui doit faire partie, c'est nous-mêmes, c'est petit nous, c'est famille nous, c'est le monde dans la communauté et l'église nous. Et puis après ça, nous ouvrir à tout l'autre monde qui est intéressé. Après ça, nous allons gagner pour nous faire des informations, pour nous bailler des informations dans la radio, dans la télévision, et puis dans nos réseaux sociaux. Nous allons pour nous utiliser tout pour nous capables de faire marketing. Nous allons gagner un bon plan marketing avec un directeur marketing qui pourra faire travail ça. Les gens qui sont intéressés à prix que nous gagnons, tout prix déjà là. Comment nous avons payé le modèle de paiement, tout déjà là. L'autre question que nous avons répondre nous, tout le monde qui est sur les réseaux sociaux qui a écouté nous et puis qui a murmuré, qui a bien poussé d'études. C'est un paquet de nous beaucoup même réinscrit la cahier, nous avons besoin de bourse d'études, nous avons besoin et pas on ça n'a payé. Si nous pas inscrit rien, nous pas faire partie dans le banque, on a fait connaître et qu'un prix et puis une bourse d'études. De toute façon, après bourse d'études, après 2012.
Mais il y a une condition. Premièrement, c'est dans la paroisse, il y a distribué, il y a passé. Ça va dépendre des occupations, ça va dépendre du travail qu'on fait dans la paroisse. C'est qui le paroisse, c'est clergé dans la paroisse, pour aider nous à faire choix ça. C'est en collaboration avec eux. Si que vous voulez gagner une bourse avec 2000 bourses pour venir étudier la caille, pour venir pour formation, nous connaissons qui ça. Quoi faire dans la communauté ou dans la paroisse là. Déjà, et puis qui sont vous voulez faire avec formation ça pour vous voulez venir pour la caille sous base bourse ou bien 2000 bourses. Nous allons connaître ça. Et puis gagner un bagage que nous allons demander et puis sous d'accord avec conditions nous sommes capables de bien collaborer ensemble avec vous ou bien avec parents pour que vous soyez capables d'étudier la caille sous base bourse ou bien demi-bourse. Ok, d'accord? Merci un peu pour écouter avec attention. Merci. Moi-même, je ne vais pas prendre le temps. Nous disons docteur Pierre Wesley, qui est en même temps administrateur IFDH là, de l'université ça, un gros bravo pour lui, et bien pour toute l'équipe qui travaille pour l'éducation civique du Canada. Maintenant, nous comptons en pile parce que jeunes, les enfants du Saint-Jean, ensemble avec les musiciens, ils ont une très belle messe, une très belle performance. Je dis merci et félicitations, on va nous dire bravo pour eux. Si vous êtes un manager qui a entraîné tout à la danse sacrée et danse folklorique, excusez-nous auprès de Paris, au 1er novembre, nous ne sommes pas capables là, mais la plat le 8 novembre, la plat ensemble avec Timonio, et bien les parents autour dans l'après-midi 4 heures. Donc 4 heures, tu as attendre. Pour l'école presbytérale Saint-Jean-Baptiste, que nous devons prévoir qui devra l'ouvrir le 26 là, vu quelques aménagements que nous avons fait dans le site de l'école là, donc nous ne sommes pas capables d'ouvrir encore le 26, mais c'est le 3 novembre que nous avons une messe à l'Esprit Saint, et le 9 novembre, le matin, nous avons une deuxième messe à l'Esprit Saint pour l'autre école qui a ouvert le 9 lieu. Donc l'école qui a ouvert le 9 novembre a une messe pour eux. Spécialement, nous faisons une messe à l'Esprit Saint le 3 novembre pour l'école presbytérale Saint-Jean-Baptiste. Donc nous disons, nous merci. Et puis les parents, nous, jusqu'à présent, qui ne va pas venir retirer canette, ni réinscrire tout dans l'école là. Tant pis, s'il vous plaît. Et nous connaissons un réseau qui a fait focaliser ici, attention, il y a un enquête tout qui a mené sur ça. Si vous avez fait focaliser pour bâtir promotion, pour ne pas avoir une place où il faire de l'autre côté, attention, la justice, qu'on est bagaille comme ça. Nous disons merci, vraiment avec ce maillot. Eh bien, pour tout le monde qui a participé, l'enquête qui était réservée pour la mission et qui côté enveloppe, nous disons bon merci et grand merci à nous tous qui a fait, eh bien, paroisse nous fait belle figure au niveau du diocèse là. Nous disons tout le monde à la bonne bataille, quel que soit le monde qui est venu là, eh bien, je dis à la messe là, qui était fond bagaille pour que la messe là soit capable de faire un gros merci. Nous voulons saluer tous ceux là qui sont toujours ensemble avec nous sur Facebook. Et de façon particulière, nous voulons remercier M. Bissentil qui fait les transmissions ça via Facebook pour nous matin. Et de tout temps, c'est lui qui aide nous tous, l'enranger, l'autre bagaille. Nous disons merci tout à techniciens nous Enoch, ensemble avec frère Yvan Célestin, qui t'a aidé nous à améliorer la sonorisation dans l'église, là, dans ça qui va être bon, faire un géo, etc., faire des arrangements. Nous disons gros merci. Et enfin, il y a un gros merci à Caritas paroissiale, que Caritas, maman dans le diocèse là, invité pour que coordonnateur, comme nous-mêmes, coordonnateur pas pour Jean Paré, mais secrétaire, ensemble avec moi, nous avons pour parler pour que nous soyons capables de vivre dans Caritas. De merci, Papa, pour Dieu content, pour nous capables d'aller dans l'Assemblée générale lundi et mardi. Nous disons tout le monde merci pour le cadeau de présence, merci pour la prière, merci pour le soutien. Et nous étions chapeau bas au comité liturgique ensemble avec le comité choral et groupe qui toujours a fait tout ça capable pour servir, bon Dieu, bien.
Nous disons tout le monde bon dimanche, bonne semaine de la grâce et dans le travail. Côté-nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez.